Ici en Périgord-Limousin, on a décidé de s'intéresser à la nuit, qui est une thématique qui touche à la fois aux questions économiques pour les dépenses énergétiques, mais aussi à l'accès au ciel étoilé, à la biodiversité nocturne, aux angoisses qui peuvent être liées à la sécurité, aux ressentis. On accompagne les communes, certaines communes éteignent, d'autres non. C'est là aussi le rôle du parc, d'aller les aider à franchir le cap de l'extinction. C'est terrible pour les communes, mais c'est pas que notre commune, c'est toutes les communes, c'est toutes les collectivités. Mais je suis curieux de savoir comment les communes vont pouvoir faire face, celles qui n'ont pas pris cette décision. Heureusement qu'on l'a fait parce qu'il n'y avait vraiment pas le choix. Et puis c'est important, en plus on fait attention à notre environnement. Rochechouart a commencé à faire une expérimentation depuis 2016. C'était très positif puisqu'on a constaté une diminution de la défacture d'électricité de 18 000 €. En 2017, le choix a été fait de faire une coupure alors sur une partie de la commune en gardant l'éclairage public sur le centre-ville de Rochechouart. Nous sommes en phase avec une décision qui avait été prise par le département, qui est propriétaire du château, celui-ci ayant décidé de ne pas éclairer le château la nuit. En 2022, le conseil s'est réuni et nous avons pris la décision de couper l'éclairage public sur toute la commune de Rochechouart. Cette coupure se fera de 22 h à 6 h du matin. Ce travail s'est fait justement en concertation avec les habitants. On a discuté, des échanges très fructueux et nous avons la plupart du temps obtenu vraiment l'adhésion des habitants sur le plan bien sûr des finances mais aussi donc de la biodiversité. Ça a un impact très positif sur la population de chauves-souris, des chouettes et autres oiseaux. Les plantes, les arbres, les arbustes ont besoin d'un temps la nuit où ils n'auront plus de lumière. Je ne fais jamais l'unanimité en tant que maire. Bien sûr, j'ai reçu des petits messages, des petits courriers qui m'a été précisé par les gendarmes, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun impact. Il n'y a pas plus de délinquance dans les communes qui ont fait le choix d'éteindre l'éclairage public, bien au contraire, c'est plutôt positif. La pollution lumineuse et l'éclairage de manière générale est réglementée par un arrêté, le dernier en date c'est celui du 27 décembre 2018. Ce qui dit c'est que les entreprises ont l'obligation d'éteindre une partie de la nuit. En revanche, pour les communes, on est vraiment sur la base du volontariat. Sur le parc, on s'est rendu compte qu'on travaillait beaucoup à la question de l'éclairage public, mais finalement assez peu à la question de l'éclairage privé, de l'éclairage des professionnels. En 2022, on a décidé de lancer un accompagnement gratuit pour les entreprises volontaires, d'aller plus loin à la fois pour les entreprises plus que la réglementation nationale. Et donc on leur a proposé un accompagnement, on va à leur rencontre, on va sur site. Donc notre activité principale, c'est de faire du compost avec les déchets verts et les boues de stations d'épuration. La préservation de la biodiversité, c'est un des enjeux qu'on défend ici chez Paprec Agro. C'est dans notre ADN que de préserver les ressources naturelles. Donc nous avons décidé de tout éteindre dès les couchers du soleil. Sur les deux parties du bâtiment, on a plusieurs projecteurs qui permettaient d'éclairer la plateforme. On a également des projecteurs à l'entrée au niveau de la cuve à gasoil et nous avons également des projecteurs tout autour du bâtiment administratif. Donc tous ces projecteurs sont éteints et donc c'est tout naturellement qu'on éteint la lumière la nuit. Donc, vous êtes donc ici sur le site de l'observatoire dit du Haut-Périgord. Alors on a un ciel assez moyen ce soir, il y a quelques nuages. Bon là vous avez la Grande Ourse. Donc la station spatiale internationale, je ne sais pas si on la reverra passer dans la soirée. Et il faut savoir quand même que sur l'ensemble du pays, il reste à peine 25% de ciel à peu près noir, à peu près propre pour faire de l'observation astronomique. Tout le reste étant pollué par la lumière. Sur le territoire, on a déjà des retours, notamment des astronomes amateurs, qui nous font savoir que la qualité du ciel de nuit est bien meilleure ces dernières années par rapport à ce qu'ils ont pu observer, parce que eux se sont vraiment emparés de la question de la pollution lumineuse et l'action du parc derrière vient vraiment donner un élan supplémentaire pour réduire cette pollution et avoir un accès au ciel bien meilleur. C'est vraiment un enjeu mondial et le rôle des parcs, c'est de donner l'exemple pour le reste du territoire. Et donc, de la même manière que Mille Vaches en Limousin qui vient d'obtenir le label Réserve internationale de ciel étoilé, on espère bien ici en Périgord-Limousin obtenir ce label également.